in the air. I don't fucking care. Second by, yeah. And second by, yeah. Say what you wanna, not like I'm gonna listen to a word. What you say from my own way. Second by, yeah. I don't give a damn, I don't give a damn, no. Hey, salut à tous, c'est Ajax, comment allez-vous? Moi je vais bien les amis et j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay commenté, un gameplay qui ne vient pas de moi mais qui vient d'une amie à moi qui se nomme Gwanzi. Elle nous a réalisé un très joli 35-4 sur la map Redwood en solo, en MME, donc en match à mort par équipe. Donc n'hésitez pas à aller la remercier, pourquoi pas la féliciter, son joli gameplay puisque c'est pas tous les jours qu'elle fait des gameplays comme ça, sur sa chaîne ou même dans les commentaires de cette vidéo. Bien entendu le lien de sa chaîne se retrouvera dans la description. En attendant je vais vous laisser mater ce putain de gameplay, vous allez le kiffer. En score streak elle a le drone, la colère divine, le fantôme, elle va débloquer les trois et elle va nous faire quand même une ou deux petites sanguinaires, voilà, elle va nous vraiment faire des jolis enchaînements. Donc pour cette vidéo bien entendu je ne vais pas commenter ça sans sujet, je vous ai préparé un petit sujet étant très content de commenter également le gameplay d'une de mes amies. Donc le sujet du jour va être le Call of Duty de 2016 et c'est là vous allez me dire putain Ajax on en entend trop parler, les gens ont trop de spéculations par rapport à ça, ils ont trop de théories un petit peu farfelues voire même tirées par les cheveux à certains moments, et c'est là que je vais vous répondre oui, mais moi je vais me baser uniquement sur des infos qui ont fuité, parce que oui des infos ont fuité. Alors je sais pas si c'est fait exprès par Infinity Ward, en tout cas sachez que les infos dont je vais vous parler ont été tirés d'un magazine anglais, donc britannique, un magazine de jeux vidéo, et vous avez d'ores et déjà l'image sous les yeux les amis. Donc il se pourrait bien que le Call of Duty de 2016 soit bel et bien un Ghost E2, et c'est là que vous allez me dire putain, le premier Call of Duty Ghost en a déçu pas mal, et certaines personnes disent même que si jamais c'est un Ghost 2 qui voit le jour, ça signerait la fin de la licence Call of Duty. Et bien tout ça je ne sais pas, mais en tout cas sachez-le que j'ai trouvé tout ça sur internet, j'ai bien creusé pour être sûr de mes sources avant même de vous en parler, et bah écoutez aujourd'hui je vais vous en parler. Alors souvenez-vous au début du mois, le développeur Infinity Ward révélait aux joueurs qu'il serait le studio derrière le prochain titre de la licence Call of Duty. Aujourd'hui le site Frag Hero rapporte qu'il pourrait s'agir de Ghost 2 d'après le magazine anglais Games TM. Le rédacteur de Frag Hero a en effet trouvé une information censée être confidentielle au sein de la rubrique des jeux les plus attendus de 2016, au sein du magazine Games TM. Alors qu'il nous était déjà parvenu que le studio Infinity Ward serait aux commandes du prochain Call of Duty, voir apparaître le titre Ghost 2 n'est pas si surprenant, compte tenu de la ligne éditoriale qui soutient Activision depuis bientôt 4 ans. A priori les joueurs auront à nouveau droit à un shooter futuriste. Alors moi je vais vous dire quand même que je m'attendais un petit peu à voir un Ghost 2, parce que bon aujourd'hui on se base beaucoup sur le multijoueur, mais il faut aussi se baser sur la campagne qui elle contient un scénario principal, un scénario construit. Et donc pour les gens qui ont fait la campagne de Ghost, sachez que la fin de cette campagne se termine de façon à ce qu'il y ait une suite. Donc pour moi il me paraissait logique déjà à l'époque de Ghost que un certain Ghost 2 devait apparaître à un moment. Donc je suis désolé pour les gens qui sont dégoûtés, qui ne verront pas de Modern Warfare 4 ou même d'autres Call of Duty, mais ce sera très probablement, c'est même sûr, à presque à 100%, voilà, prenez ces informations avec des pincettes tout de même, que ce sera un Ghost 2 fin 2016. Donc il y a peu de chances pour que cette information soit erronée, GamesTM s'étant un magazine sérieux et plutôt répandu en Grande-Bretagne, et malgré l'aspect spéculatif de la chose, Ghost était amené à voir une suite. Le magazine achève d'ailleurs de prendre de l'avance sur l'éditeur en divulguant une période de sortie qui, sans trop se mouiller, prendrait date au cours du mois de novembre prochain. Je pense que vous l'avez vu sur l'image que je vous ai mis au début du gameplay, novembre 2016 c'est la date qu'il y avait, ou du moins le mois qui avait été donné pour la sortie
de ce probable Ghost 2. Donc, lorsque le directeur créatif Robert Bowling a quitté Infinity Ward en 2012, il accusait le studio de faire trop de pampan et pas assez de neuf. Nous en avons eu un aperçu de ce qu'il voulait dire avec la sortie de Call of Duty Ghost, un début de la licence sur Next Gen solide, mais absolument pas spectaculaire et qui en a déçu plus d'un. Infinity Ward a eu 3 ans pour travailler à la relève, et elle aura besoin de montrer la même étincelle créative qu'il y a pu avoir avec la série Modern Warfare en 2008, si elle veut avoir la moindre chance de jouer des coudes avec Sledgehammer Games et Treyarch. Restons sur nos gardes et attendons l'officialisation de la part d'Activision, mais tout porte à croire que nous nous dirigerons vers un Ghost 2. Continuer dans la veine futuriste est-elle une bonne idée? Réponse lors de l'officialisation. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Ça, on ne le sait pas vraiment les amis, puisque c'est vrai que la communauté qui demande un Call of Duty, on va dire old gen, mais quand je veux dire old gen, c'est un Call of Duty à l'ancienne, un Call of Duty où il n'y a pas d'armes laser, où il n'y a pas d'aliens, un Call of Duty où on pourrait retrouver notre bonne vieille AK-47, notre bonne vieille M1 Garand comme sur World at War. Voilà, vraiment un Call of Duty à l'ancienne, sans double saut, sans jetpack, un truc qui envoie vraiment du lourd comme à l'époque de Code 4, comme à l'époque de World at War les amis. Et cette communauté là, cette communauté qui demande un Call of Duty de ce genre est vraiment de plus en plus grandissante. Mais je pense que une fois de plus Activision ne fait pas attention à nos demandes, et justement ils vont peut-être nous le prouver avec la sortie d'un Ghost 2 qui sera un Call of Duty vers le futur encore une fois, et ça en dégoûte, enfin ça pourrait en dégoûter plus d'un, dont moi, puisque moi je fais partie justement de cette communauté qui demande un Call of Duty à l'ancienne et un Call of Duty où on s'amuse comme à l'époque. Je dis pas qu'on s'amuse pas sur les nouveaux Call of Duty, mais c'est plus la même chose, voilà, il n'y a plus la même étincelle, il n'y a plus le même ressenti que par rapport à l'époque où justement on était tous là sur Code 4, sur Modern 2, à rentrer des trickshots de ouf, à faire des gros gameplays sur World at War, à jouer du mode zombie comme sur Black Ops. Voilà, cette époque là, c'était vraiment la bonne époque, et franchement je ne saurais pas vous dire si un jour on saura retrouver ce genre d'époque avec l'arrivée de la next gen les amis. Donc je ne dis pas que maintenant on n'aura que des Call of Duty futuristes, mais je ne dis pas non plus qu'on risque de retrouver un jour un Call of Duty old gen. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de Ghost 2, puisque c'est presque sûr à 100% désormais que ce sera un Ghost 2. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ça, n'hésitez pas à me dire aussi si vous faites partie de ces gens qui veulent revoir un bon gros Call of Duty à l'ancienne comme on les aimait à l'époque les amis. J'attends vos retours dans les commentaires, je remercie Code QG, Code CF s'il m'upload. Quant à moi, je remercie encore une fois Gandhi, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, n'hésitez pas également à venir faire un petit tour sur ma chaîne, je proposerai du Call of Duty, des commentaries, j'essaierai de faire des let's play également sur les codes, bref tout ça à venir. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous à tous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, peace.